2, 3, raconte! Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour, c'est notre 70e émission 1, 2, 3, raconte. Peut-être que tu as suivi les 70 émissions et je te félicite pour tout cela. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes 1, 2, 3, raconte et tu es le bienvenu bien entendu. Pour tous les parents, tous les enfants, tous les amis, vous êtes tous les bienvenus dans cette émission qui nous raconte la vie de Jésus. Dans notre émission précédente, nous t'avons fait le récit de la mort dramatique de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, tu vas découvrir la suite, l'annonce d'une très bonne nouvelle, une victoire, une très grande victoire. Écoute bien, et tu verras que tout le monde ne réagit pas de la même façon en l'apprenant. Il y a ceux qui vont devenir encore plus méchants, ceux qui n'y croient pas encore, et ceux qui bondissent de joie. À toi de les retrouver. 1, 2, 3, raconte! Ce jeudi soir, tout semble fini. C'est comme une grande défaite. Les disciples sont désemparés. Ils ont perdu leur Seigneur, leur ami. Ils ont été témoins de ses atroces souffrances et de sa mort sur la croix. Et comme un point final de ce moment particulier où son corps a été déposé dans un tombeau, fermé par une énorme pierre, une sorte de grotte creusée dans le roc. Leur tristesse est immense. Où sont toutes ces journées inoubliables passées avec lui, tous ces miracles et toutes ces paroles d'encouragement? Maintenant, c'est le vide, le désarroi, la victoire de la mort. Que vont-ils faire? Il n'y a pas d'issue. C'est la plus horrible journée qu'ils viennent de vivre. Sans perdre de temps, le lendemain matin, les chefs religieux se présentent chez Pilate. Ce Jésus avait déclaré qu'il ressusciterait après 3 jours. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Il ne faudrait pas que ses disciples viennent prendre son corps et fassent croire qu'il est ressuscité. Faites-le vous-même. Pour assurer une absolue sécurité, ils font sceller l'énorme pierre qui ferme l'entrée du sépulcre et le font surveiller par des soldats. Des femmes préparent des aromates et des parfums pour embaumer le corps de Jésus selon la coutume dans ce temps-là. Le samedi, elles se reposent, c'est le Shabbat. Mais le lendemain matin, il fait à peine jour quand elles se mettent en route. Elles vont au sépulcre, emportant les aromates et les parfums. C'est le dimanche de Pâques. Elles sont inquiètes. Mais comment allons-nous faire pour entrer dans le sépulcre? Qui va nous rouler la pierre? Elles ne sont pas au courant de ce qui vient d'arriver. La terre a tremblé et un ange est descendu du ciel. Il est lumineux comme l'éclair et vêtu d'un vêtement blanc comme la neige. Il a roulé la pierre. Les gardes sont terrifiés comme morts. Non seulement ils vivent un tremblement de terre, mais ils se trouvent en présence d'un ange de Dieu. Le sépulcre est grand ouvert et il n'y a personne dedans. Ils se décident à aller avertir les chefs religieux. Les femmes approchent du sépulcre. Oh! La pierre est roulée. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Elles entrent et s'exclament désemparées. Le corps de Jésus n'est plus là. Mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est pas là. Il est ressuscité. Rappelez-vous. Il vous l'avait dit. Maintenant, allez vite dire à ses disciples et à Pierre qu'il les attend en Galilée. C'est là que vous le verrez. Avec joie, elles courent porter la nouvelle aux disciples. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Nous venons du sépulcre. Il n'y a plus son corps. Nous avons vu un ange. Allons. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous avez rêvé. Pierre et Jean prennent leurs jambes à leur cou et les voilà partis.
Tout essoufflé, Jean arrive le premier. Il s'arrête devant le sépulcre. Il est stupéfait. Oui, la pierre est ôtée. Pierre le rejoint. Il entre dans le sépulcre. Les bandes de tissu qui enveloppaient le corps de Jésus sont roulées et posées par terre, et le linge qui avait été mis sur son visage, bien plié, plus loin. Jean entre à son tour. Tous deux regardent ébahis. Très bouleversés, ils prennent le chemin du retour. Jean croit que Jésus est réellement ressuscité. L'une des femmes revient toute seule. Elle pleure près du tombeau. Elle aperçoit 2 anges habillés de blanc. L'un d'eux lui demande : « Pourquoi pleures-tu » ? « Ils ont enlevé mon Seigneur, et personne ne nous a dit où ils l'ont mis. » Elle sent quelqu'un derrière elle. Elle se retourne et voit un homme. C'est certainement le jardinier. Et il sait peut-être qui a pris le corps de Jésus. L'inconnu lui demande : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » ? « Si c'est toi qui l'as emporté, mais je t'en prie, dis-moi où tu l'as mis. » « Marie. » Elle reconnaît la voix de Jésus. Elle se prosterne. « Maître. » « Va trouver mes frères, les disciples, et dis-leur que je suis vivant et que je vais monter au ciel vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. » Elle bondit de joie. Elle a vu Jésus. Il est vivant. Mais les disciples lui disent : « Voyons Marie, comment veux-tu qu'on te croie ? Ce n'est pas possible. Il est mort. On l'a vu. » Au palais, les chefs religieux sont informés par les gardes de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On ne peut pas nier le fait. Mais il ne faut absolument pas que les gens l'apprennent. On va donner une grosse somme d'argent aux gardes. Tenez, prenez ça, c'est pour vous, et vous direz que ces disciples sont venus en pleine nuit enlever le corps pendant que vous dormiez. Et voilà comment les soldats sont payés pour répandre le mensonge et tromper les gens. Mais cela ne change rien à la vérité. Jésus est ressuscité. Les disciples ont du mal à le croire, mais pas pour longtemps. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine histoire. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Jésus est mort sur la croix, puis mis dans le tombeau. Mais la mort n'a pas pu le garder. Dieu l'a ressuscité. Il est le Fils de Dieu, bien vivant aujourd'hui encore. Je ne sais pas comment tu réagis à cette bonne nouvelle. Peut-être comme les femmes. Elles ont bondi de joie, leur Seigneur est vivant. Ou comme les disciples. Ils n'y croyaient pas encore, mais cela va bientôt changer. Prépare-toi à écouter la suite dans notre prochaine émission 1, 2, 3 raconte. Tu peux aussi la retrouver à la fin des évangiles. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Si Jésus était resté dans le tombeau, que se serait-il passé ? Rien de particulier. Sa mort sur la croix ne nous aurait rien apporté. Mais, en le ressuscitant, Dieu montre à tous les hommes que Jésus est réellement son Fils bien-aimé et qu'il agrée son sacrifice pour notre pardon, notre salut et celui de nos enfants. En relisant tous ces passages de l'Évangile, notre foi est fortifiée et notre joie renouvelée. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland,
Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!